bloc, bang, bang, bang. Dans ma campagne, bloc à bloc. Dans ma ville, dans ma maison, bloc à bloc. Dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic-tac-toe, petit galop, petit péco sur le museau. Petit peloton, saute, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zouzou. On s'amuse, muse, muse, dans les bras de cornemuse. Cornemuse. Allô les mignons. Moi aussi je me fais garder chez Cornemuse aujourd'hui. Non les mignons. On va pas se promener, on reste ici sur la couverture. Ils sont mignons, hein, Cornemuse? Oh, ils sont adorables. Et tiens, je crois qu'ils vont adorer jouer avec ces petites boules de laine. Oui. Oh. Oh, te voilà, mon trésor. Oh, je suis contente de te voir. Approche plus près. Approche que je te présente les deux petits chats de Mademoiselle Camomille. Oh, regarde comme ils sont mignons. Ils s'appellent Timon et Timine. Et ce sont des petits frères. Lui c'est Timine et lui c'est Timoun. Non, Timon c'est lui. C'est le plus gros. Ah, Timoun c'est le grand frère. Et puis Timine c'est le petit frère. Ah non. Ils ont le même âge, ils sont nés le même jour. Mais chez les animaux, quand il y a plusieurs petits qui naissent en même temps, il y en a souvent un qui est plus glouton que les autres. Et comme il mange plus, alors il grossit plus vite. Timoun, il est très glouton, hein, Cornemuse? Oh oui, c'est le glouton. Aujourd'hui, je leur ai donné des sardines. Oh! Des quoi? Des sardines. Ce sont de tout petits poissons dont les chats raffolent. Timoun et Timine aussi? Oh, bien sûr. Timon et Timine raffolent des sardines. Comme tous les chatons, ils deviennent glouglou. Comme tous les chatons, ils deviennent gloutons dès qu'on leur donne du poisson. Alors ce matin, quand je leur ai donné des sardines, Timon a été tellement glouton qu'il les a presque toutes mangées avant que Timine puisse en prendre une seule bouchée. Oh, ça c'est pas juste. Alors j'ai voulu donner une autre sardine à Timine juste pour lui, mais je n'en avais plus. Oh, pauvre Timine. Tu devais avoir faim, hein? Ah, mais non! Ils avaient déjà mangé de la moulée. Les sardines, c'était juste une petite gâterie. Moi, quand ma maman elle va revenir, je vais lui demander si on en a des sardines dans ma maison. Et s'il y en a, là, je vais en apporter une, juste pour Timine. Oh! Allô? Ah, bonjour, Kunga. Oui, elle est ici. Un instant, je te la passe. C'est pour toi, ma belle Rafi, c'est Kunga. Allô? Ah! Oui, je veux! Cornemuse, est-ce que je peux aller dans la cour avec Kunga? Parce que voilà, là, elle va nous prêter sa ferme avec la petite maison. Oh, mais bien sûr. Oh, oui, je peux. Tout de suite? Oh oui, j'arrive. Tiens. Oh, viens voir ton petit frère. Si ma maman revient, là, est-ce que tu peux lui dire que je suis dans la cour? Promis, ma belle. Moi, je vais revenir plus tard, Cornemuse. À bientôt. Tiens, les amoureux. Qu'est-ce que c'est un chaton? C'est un bébé chat. Il y en a un qui est orange, puis un autre noir, puis un autre orange. 1, 2, 3. Le 2, il paraît. Le seul
qui est pas pareil, c'est... Ils sont pas pareils que des oiseaux. Parce que des oiseaux, ça vole. Puis des chats, ça marche. Les deux jumeaux. Je pense pas que lui a faim. Lui est glouton. Lui a pas faim. Tu vois ce panier? Si tu veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, il faudra jouer aux devinettes. Oh, les devinettes? Ah, j'adore les devinettes. Alors, je te pose une question toute simple. Peux-tu nommer un fruit qui peut être rouge ou vert? Oh, c'est facile. Une pomme. Mais non, pas du tout. Tu ne m'as pas laissé terminer. Nomme-moi un fruit qui peut être rouge ou vert ou bleu. Bleu. Oh. Je connais plein de fruits qui sont rouges ou verts, mais bleus. Est-ce que tu connais un fruit qui est bleu, toi? Je te donne un indice. C'est un fruit qui pousse en grappe. En grappe. Ah, cette fois-ci, je le sais. Toi aussi, hein? C'est du raisin. Oh, oui! Une grappe de raisin rouge, une grappe de raisin vert et une grappe de raisin bleu. Est-ce que je peux les goûter? Oh, mais bien sûr! Et quand on coupe un morceau de grappe, comme celui-ci, eh bien, ce petit morceau s'appelle un grappillon. Oh, un grappillon. C'est la première fois que j'entends ce mot-là. Et toi? Papa, est-ce que je pourrais avoir un... Mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je pourrais avoir un autre grappillon de raisin vert et de raisin bleu? Oh, mais bien sûr, tiens. Oh, c'est tellement bon. Venez, venez, petit cochon. Dans l'enclos, en arrière de la grange. Et vous, les moutons, vous venez ici avec moi. Sur la belle petite montagne que je vous ai faite. Wow! La belle montagne. Moi aussi, je veux y aller. Non, pas un cochon. Ici, c'est la montagne des moutons. Non, c'est la montagne aussi des cochons. Non. Vous vous amusez bien avec ma mini-ferme de quand j'étais petite? Oh oui. Et toi, tu es très gentil de nous la prêter, ta mini-ferme, voilà. Oh, ça me fait plaisir. Mais après, vous allez bien ranger tous les morceaux dans la boîte, hein, Kunga? Oui, promis. Qu'est-ce que c'est, voilà? Une petite collation que papa vous envoie pour toutes les deux. Alors, 2 belles grappes de raisin bleu. 2 belles grappes de raisin rouge. Et 2 petits grappillons de raisin vert à partager. Moi, j'aime beaucoup les raisins bleus. Alors, une petite serviette pour Rafi, une petite serviette pour Kunga. Et moi, je vous dis tata. Tu veux pas rester jouer avec nous? Ah non, il faut que j'aille chercher du sucre au dépanneur. Papa veut me montrer comment faire un gâteau à la vanille. Tu as pris tous les raisins bleus et tous les raisins rouges. Juste pour toi? Oui, parce que moi j'aime trop les raisins bleus et puis les raisins rouges. Mais toi, tu peux prendre tous les verts si tu veux parce que moi, je les aime pas beaucoup. Mais il en reste presque plus des raisins verts. Moi aussi, je veux goûter les raisins rouges et les raisins bleus. Pourquoi tu les gardes juste pour toi? T'as pas le droit, Kunga. Oui, j'ai le droit. Parce que c'est mon père à moi qui les a donnés, les raisins bons. C'est bon. Elle est pas gentille, Kunga. C'est pas gentil de les garder juste pour elle, les raisins. C'est mon père à moi qui les a donnés, les raisins bons. C'est une petite collation que papa vous envoie à toutes les deux.
des raisins bleus, rouges et verts à partager. C'est pas vrai qu'elle a le droit de les garder juste pour elle, les raisins Conga. Voilà, là, elle a dit pour toutes les deux. C'est pas juste, Conga Bonbon. Conga Bonbon. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Oh, Conga, elle a pris tous les raisins rouges et tous les raisins bleus. Elle veut même pas partager avec moi. Oui, je veux. Moi, je lui ai donné tous les raisins verts à Rafi. Elle peut tous les manger si elle veut. Mais il n'y en a presque pas des verts, Conga. Tu as raison, Rafi, de dire que c'est pas juste. Toi, Conga, si tu étais invité chez Rafi et que sa mère vous donnait une grosse assiette de biscuits pour toutes les deux et que Rafi prenait presque tous les biscuits pour elle toute seule, est-ce que tu aimerais ça? Tu as mangé plus de la moitié des raisins, Conga. Si tu étais juste avec Rafi, tu lui donnerais tout ce qui te reste. Elle veut pas. Conga, moi, je m'en vais. Je retourne chez Cornemuse. Attends, Rafi. Moi, je trouve que tu devrais pas t'en aller. Papa, il les a envoyés pour vous deux, les raisins. Et je pense qu'il faut vraiment que Conga les partage avec toi. De toute façon, je suis sûre que maintenant elle a compris qu'elle n'a pas été juste. Hein, Conga? Conga? Moi, je veux que tu les partages avec moi, les raisins. Parce qu'ils étaient pour nous deux. Et que c'est pas juste. Et quand c'est pas juste, moi, ça me fait de la peine. Et ben, on peut plus être des amis. Ils sont bons. Est-ce que tu les as goûtés, les verres? Peut-être que tu les aimerais, toi aussi. Moi, je pensais qu'ils étaient surettes, les raisins verts. Mais ils sont bons. Et moi, je partage. C'est pour les faire plaisir. Sinon, on a quelque chose, puis là, une personne, il voudrait en avoir une, là, on les prête. On les partage. OK, combien qu'on a dit qu'on était d'amis tantôt? 5. On est 6. Ça veut dire qu'on pourrait en partager, mais s'il en reste plus pour les autres, ça veut dire qu'on a tout eu 3. 2 chacun? Non. Rien qu'un à tout le monde. Comme si on partageait, mais on partage quand même. Viens vite, papa est en train de montrer comment on fait un gâteau à la vanille. Bon. Oui. Alors, dans ce bol-ci, nous avons mis un gros morceau de beurre. Comme celui-ci. Un œuf. Un œuf. Et une tasse de sucre. Une tasse de sucre. Et dans ce bol-là, nous avons mis 2 tasses de farine. 2 tasses de farine. Une pincée de sel. Oh, une pincée de sel. Et une cuillerée à thé de poudre à pâte.
Cette cuillère-ci, c'est une cuillère à thé. C'est tout petit, hein? Et maintenant, nous allons mélanger le tout en ajoutant une tasse de lait. Oh, une tasse de lait. Voilà. Très bien. Comme ça. Voilà. Mon papa, il sait bien faire les gâteaux. Oui. Une tasse de ci, une tasse de ça, une cuillerée de ci, une pincée de ça. Quand on fait un gâteau, il faut mesurer tous les ingrédients qu'on met dedans. Oui. C'est pour ça qu'on prend une tasse à mesurer et des cuillères à mesurer. Voilà. Est-ce que tu me donnerais une cuillerée à thé d'essence de vanille, s'il te plaît? Tout de suite, papa. Oh, voilà. J'ai dit une cuillerée à thé d'essence de vanille, pas une tasse. J'étais en train de me tromper, hein, papa? Oh oui. Oh, fiou. Pas une tasse, une cuillerée à thé. Attention. Bien. Voilà. Oups. Juste ici, comme ça. Parfait. Oh. Maintenant, ma grande, nous allons verser le mélange dans un moule. Oh, j'ai bien hâte que tu goûtes à ton premier gâteau à la vanille. Moi aussi. Miam, miam. On voulait apprendre à cuisiner. Il faut suivre des recettes. Des tasses de mie de farine. Mais il y en a 3. Une tasse de miel et du sel. Qu'est-ce qu'on met en premier? La graisse. La graisse. Il faut 1/3 de tasse de graisse. On va mettre le sucre. Puis du miel. On prend la cuillère, elle en prend comme ça et elle le jette. Il faut elle le mettre dans le four. C'est bon à nos biscuits? Bonjour les filles! Allô? Tu t'es bien amusée, ma raffinette? Oui. Mais tantôt, Kunga et moi, là, on s'est chicanés. Ouais. Et puis après, on est redevenus des amis. Ah! Mais ma sœur Walla, là, elle nous a prêté sa mini-ferme pour jouer. Oh, c'est gentil, ça! Oui. Qu'est-ce qu'il y a, maman, dans ton sac? Une surprise. Un livre que j'ai trouvé au marché aux puces. Oh, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle aventure de Léon, le petit héron. Maman, je veux que tu nous la racontes, l'histoire, tout de suite, s'il te plaît. D'accord. Je vais porter mes packs à la maison, vous me suivez? Ouais. Mais, Rafi, avant, là, il faut que nous, on ramasse tous les animaux de la mini-ferme. Oh non. Mais oui, voilà, elle a dit qu'il fallait mettre tous les morceaux dans la petite boîte. Mais pas tout de suite, Kunga. Après, d'accord? Mais non. Après, on n'aura plus envie. Et puis après, il va faire noir. Et si on perd un morceau, voilà, il nous prêtera plus jamais sa mini-ferme. Non, moi, j'ai pas envie, bon. Rafi, tu sais bien que quand on joue à deux, c'est à deux qu'on ramasse. Sinon, ce serait pas juste pour Kunga, hein? Oui. Et puis toi, tu as dit que tu aimais pas ça quand c'était pas juste. C'est vrai? Moi, j'aime pas ça quand c'est pas juste. Y a personne qui aime ça, ma raffinette. Non, parce que ça nous fait de la peine, et puis après, on n'est plus des amis. Et vous deux, vous êtes de bonnes amies. Vous voulez pas vous faire de peine? Non. Viens, on va ramasser. Ah oui. Et si je vous donnais un petit coup de main? On pourrait ramasser toutes les trois en chantant la chanson des animaux rigolos? Oui. J'arrive à la ferme, qu'est-ce que je vois? Au bord de la route, dans un enclos, un taureau qui broute de beaux chevaux, un troupeau de vaches blanches tachetées de noir, des poulettes qui caquettent du matin au soir, un gros chien qui jappe, qui donne la patte, des chattes et des tas de tout petits chats, des moutons, des cochons, des canetons, des oiseaux qui viennent m'accueillir et me dire bonjour en faisant cote, 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 wouf, wouf, Cote, cote, cote. Wouf, wouf. miaou, 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 miaou. mouh.
Il était une fois un petit héron qui s'appelait Léon et qui était toujours dans la lune. Un jour, sa maman l'envoie au marché pour qu'il achète des sardines. Mais une fois arrivé, Léon, le petit héron, a complètement oublié ce qu'il est venu chercher. Aïe, 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 aïe! Je n'ai pas écouté ce que ma maman a dit. J'étais encore dans la lune. C'est alors que Léon, le petit héron, aperçoit une magnifique paire de bottines rouges. Les bottines sont tellement belles que petit Léon ne peut résister. Il les achète au cordonnier et revient vite à la maison pour les montrer à sa maman. Mais en le voyant, maman héron se met à s'arracher les plumes. « Je n'ai pas dit des bottines, petit Léon, j'ai dit des sardines. Aïe, 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 mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un petit héron qui est tellement dans la lune? Qu'allons-nous manger pour le souper? Ces bottines sont bien jolies, mais nous ne pouvons pas les faire rôtir, ni même les porter. Mon pauvre Léon, elles sont bien trop grandes pour tes petits pieds. » Oh, petit Léon est tellement dans la lune qu'il n'a même pas songé à essayer les bottines. Maintenant, il voit bien qu'elles sont beaucoup trop grandes pour lui. Pout, pout! Fait un klaxon devant la maison. C'est monsieur le poissonnier qui stationne son camion. Madame Héron n'est pas venue chercher ses sardines aujourd'hui? Il a pensé les lui laisser en passant. « Ouh, comme c'est gentil !» s'écrie Madame Héron. Elle court dans la maison chercher des sous, mais, comme d'habitude, elle ne trouve pas son porte-monnaie. Il faut dire que Madame Héron est, elle aussi, très souvent dans la lune. Et qu'elle oublie toujours où elle a mis son porte-monnaie. Aïe, 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 monsieur le poissonnier s'impatiente, mais tout à coup, il aperçoit les bottines que petit Léon a achetées au marché. Oh, les jolies bottines! J'ai toujours rêvé d'une paire de bottines rouges. Mais essayez-les donc, lui dit petit Léon. Si elles vous font, nous échangerons nos bottines contre toutes vos sardines. Bonne idée, répond le poissonnier. Il essaie les bottines, s'en montre tout content et repart dans son gros camion en leur laissant un énorme panier rempli de poissons. Madame Héron n'en croit pas ses yeux. Elle serre son Léon dans ses bras en lui flattant doucement les plumes. C'est vrai qu'il est souvent dans la lune, son petit héron. Mais il a aussi de très bonnes idées. Ce soir, ils vont faire un merveilleux souper. Ah, c'est beau. Maman, est-ce qu'on en a, nous, des sardines? Oui, pourquoi? Parce que j'ai une bonne idée. Oui! Voilà, j'ai trouvé d'autres sardines pour Timide. Oui. Ah, c'est parce que vous trouvez que ça sent mauvais que vous vous bouchez le nez? Oui, ça pue les sardines. Mais les minous, eux, ils trouvent que ça sent très bon, hein, cornemuse? Oh oui! Ils sont beaux. Est-ce que je peux les flatter, cornemuse? Mais bien sûr! Ma maman, là, elle a coupé les sardines et elle les a mis dans un gros bol pour Timine. Parce que ce matin, là, Timine, il en a pas eu des sardines et c'est pas juste. Ouais, mais aussi, là, on a fait un petit bol pour Timoun pour pas qu'il soit triste. Est-ce qu'on peut leur donner? Mais bien sûr, je vais mettre le petit bol de Timoun par terre. Ah, moi, je vais lui donner. Mais bien sûr, viens, d'accord? Tiens, et nous, on va nourrir Timine ici, dans la cage. Comme ça, Timoun ne pourra pas venir manger dans son bol. Voilà. Regardez, c'est vrai qu'il est glouton, Timoun. Timine, tu manges. Viens voir, Conga. Timoun et Timine raffolent des sardines. Comme tous les chatons, ils deviennent glou-glou. Comme tous les chatons, ils deviennent gloutons. Dès qu'on leur donne du poisson. Déjà? Oh, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mon trésor. Mais avant, je vais t'envoyer des tas de petits becs soufflés. D'accord? Attrape. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Toi aussi, tu veux des becs soufflés? Est-ce qu'on lui en donne? Alors, tous les deux, prêts?
Nous ici, on veut lui en donner des becs soufflés à Zozo. Bon, d'accord. Tout le monde ensemble. Au revoir, mon trésor. À bientôt.